collectifs inter-hôpitaux. Et j'ai quand même des choses à vous dire parce qu'on a vu tous les problèmes. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a des solutions? Et en fait, il y a des solutions. Simplement, il va falloir un énorme courage politique qui consiste à dire que désormais, à l'hôpital public, pour s'occuper des patients, on garantit non seulement un salaire décent, parce que c'est important. On va dire merci à Isabelle. Je te soutiens. Ah merde! Ah non, c'est toi! Malade, on a le service, tous les jeunes qui sont arrivés là, ça y est, ils partent. Moi, c'est ce que j'ai dit. Ça peut Laurence Cohen, sénatrice du 94. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ici pour soutenir les personnels hospitaliers qui se battent depuis des années pour que l'hôpital public puisse rester debout. Et effectivement, aujourd'hui, la situation des hôpitaux n'est pas due au hasard. C'est une politique délibérée du capitalisme des ultralibéraux qui font que, pour eux, la santé est une marchandise. Mais pour nous, la santé, c'est un bien commun. Et je suis sénatrice du Val-de-Marne, sénatrice communiste, j'appartiens au groupe communiste républicain citoyen écologiste. Et aujourd'hui, on peut changer la donne parce qu'on est unis avec les candidates et les candidats pour les législatives de la NUPES. Ils sont nombreux et nombreuses ici. Je ne peux pas toutes les saluer, j'espère qu'elles vont prendre la parole. Mais il y a une professionnelle de santé, je pense à mon amie Farida Chic qui est suppléante et que j'ai vue tout à l'heure. Il y a aussi Céline Malaisé, il y en a beaucoup d'autres. Alors c'est possible si on va voter le 12 juin pour des candidates et des candidats qui veulent préserver le service public. Parce qu'aujourd'hui, il est à bout parce qu'on empêche les personnels de soigner correctement. Aujourd'hui, il est à bout parce que moi j'en ai marre des larmes de crocodile qui ont été versées par le gouvernement, les applaudissements au moment de la Covid et au moment de payer, d'hausser les salaires, de faire qu'il y ait plus de monde au chevet des patients. C'est bizarre, il n'y a plus d'argent. Alors ça, c'est une politique irresponsable que je combats avec vous dans l'hémicycle et il faut absolument faire que ces dirigeants-là ne soient pas en force à l'Assemblée nationale le 12 juin prochain. Et ça, c'est à notre responsabilité. C'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il faut un moratoire immédiat par rapport aux suppressions de lits. Ça suffit. Hier, on fermait des lits pour le tout ambulatoire. C'était une ineptie d'opposer l'hospitalisation au tout ambulatoire. Aujourd'hui, c'est par manque de personnel. Mais moi, en tant que sénatrice, il y a des personnels hospitaliers qui viennent me voir et qui disent qu'ils sont dégoûtés par les conditions de travail. Donc oui, il faut embaucher. Oui, il faut réintégrer les personnels qui ont été suspendus. Oui, il faut faire en sorte que les conditions de travail soient améliorées pour toutes. C'est important pour les personnels, c'est important pour les usagers, parce que nous sommes toutes et tous usagers de la santé. Et la dernière chose que je veux dire, c'est au niveau de la PHP, il y en a marre de Hirsch, parce que c'est le serviteur zélé du gouvernement. À chaque fois qu'il a été en audition au Sénat, on s'est effrités tous les deux, mais en fait, il ne pense qu'à une chose, c'est mettre à bas l'hôpital public. Eh ben nous, on veut qu'il dégage. Alors ensemble, on peut gagner le 12 juin, il faut y aller. On n'entend pas assez dans la difficulté de la santé. Aujourd'hui, on a des gros soucis de manque humain. Nous n'avons pas assez de personnel pour pouvoir s'occuper d'eux. Ils sont stabilisés, c'est parce que justement, ils continuent à bénéficier tous les mois à leur consultation du CNP, voire toutes les semaines à une ou plusieurs activités en centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Et c'est ça qui permet qu'ils soient stabilisés et qu'ils puissent avoir une vie correcte et stabilisée. En fait,
Juste une chose qu'il faut quand même que vous sachiez. L'assistance publique des hôpitaux de Paris, grand centre de recherche, d'enseignement et de soins publics, draine pour toute la France et rayonne même sur le plan international. Nous avons décidé à la CGT, en intersyndical, de créer les conditions du comité de défense de l'assistance publique. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, si on ne défend pas l'hôpital public et qu'on ne crée pas les conditions avec les usagers, les élus, tout le monde, pour garder notre hôpital, eh bien vous le savez, tout ça va disparaître. Et il est hors de question que le lucratif vienne empiéter sur l'hôpital public. Je vais passer la parole au collectif Inter-Urgence. Merci. Je m'appelle Nicolas, je suis aide-soignant à l'hôpital Tenon et je fais partie du collectif Inter-Urgence. Comme vous avez vu depuis des semaines, on en parle des services d'urgence en grande difficulté, mais ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est uniquement l'arbre qui cache la forêt, et la forêt, c'est tout le reste de l'hôpital qui est exactement dans la même situation. C'est la médecine de ville qui est remplie de déserts médicaux avec une inégalité d'accès aux soins, et tout ça, on le sait tous, c'était prévisible. On le savait au moins depuis l'année dernière que ça allait se passer, qu'à partir du moment où ils allaient lever le plan blanc, eh bien les gens allaient partir parce qu'ils en ont marre. On fait tout pour les chasser aujourd'hui. Et là, on nous dit qu'il va falloir quelques semaines pour faire le point. On se fout littéralement de notre gueule aujourd'hui. Et tout ça, c'est uniquement pour gagner du temps et pour nous préparer à des mesurettes pour cet été. Des mesurettes qui vont faire partir encore plus les hospitaliers. On voit aujourd'hui qu'on regroupe les services, on balade les hospitaliers d'un service à un autre. Ça les fait partir. On les rappelle sur leur jour de repos. Ça les fait partir. Aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, dans mon service d'urgence, ils sont 5 infirmiers au lieu de 8. On est totalement dans la perte de sens. Et les gens, ils s'en vont. Et on continue. On est dans cette spirale qui chasse les soignants de l'hôpital public. Et c'est pas avec des mesurettes que ça va s'arrêter. La seule chose qui fera s'arrêter, c'est un geste fort avec une augmentation de salaire, avec des ratios à tous les étages de l'hôpital, au niveau des soignants et des patients. Il faut des ratios et qu'ils soient respectés. Même dans nos services de réanimation, on n'arrive pas à faire respecter les ratios alors qu'il y en a. Alors imaginez dans les autres services que c'est aujourd'hui. Obligés de se battre pour des vacances. Quand je vais en province où ils ont 15 jours maximum, alors qu'ils se battent toute l'année, ils travaillent dur toute l'année pour 15 jours de vacances et ils sont même pas sûrs de les avoir. On nous demande d'échanger nos week-ends pour avoir nos vacances avec un collègue. On nous dit voilà, et on nous fait du chantage, on nous dit que voilà, si tu fais pas des heures sup cet été, ta collègue elle aura pas ses vacances. Voilà, et c'est ce management qui vient d'en haut, parce qu'il s'agit de faire des économies sur l'hôpital public et sur les soignants. C'est ce management qui fait fuir les hospitaliers aujourd'hui. Il faut bien comprendre. Donc moi ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des mesurettes qui vont changer quoi que ce soit. Moi je m'attends à rien du tout dans 15 jours, 3 semaines de la part de ce gouvernement. J'attends des mesurettes qui vont encore plus faire partir les hospitaliers. J'ai un geste fort et rien d'autre. Merci. Salariés, je crois que c'est le message que porte la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité que je représente ici. La situation est extrêmement grave. Il va y avoir des morts cet été, c'est le sens de l'appel que nous avons lancé tous ensemble aujourd'hui. Ça n'arrive pas dans un ciel serein. Il y a 3 ans, avant le Covid, nous étions déjà tous réunis, les mêmes organisations, pour dire qu'il fallait du personnel, qu'il fallait arrêter de fermer des lits, qu'il fallait de l'argent. Depuis, on avait le temps de former des infirmières. Emmanuel Macron se contente de demander une mission flash, comme s'il n'était pas au courant de la situation. Les usagers sont extrêmement inquiets, car il y a beaucoup de territoires où il est très difficile de voir un médecin généraliste en urgence, même à Paris d'ailleurs. Et les urgences, on leur dit que c'est pas pour eux qu'il va falloir téléphoner. Mais certains ne savent pas exprimer au téléphone la gravité de leur cas. On est véritablement sur une exclusion dramatique. Et ça, c'est le résultat aussi des fermetures de lits. Parce que le problème des urgences, c'est pas les malades qui viennent,
c'est les malades qui s'y entassent parce qu'ils n'ont pas de lit. Alors, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de solution sans se rendre se coucher. Des solutions, il y en a, ça demande effectivement une volonté politique forte, ça a été dit. Et c'est bien à nous de se mobiliser pour que les politiques prennent ces décisions fortes qui sont nécessaires. Et de ce point de vue, aujourd'hui, il y a des rassemblements partout en France. Et même pendant le week-end de la Pentecôte, si vous voulez. Il y a eu quelque chose à Marmande, il y a eu quelque chose à l'Odève. Tous les jours, il se passe des endroits où les usagers avec les personnels se rassemblent. Et il faut une décision politique forte parce qu'effectivement, il faut redonner espoir aux soignants pour qu'ils arrêtent de partir. Leur redonner espoir, c'est effectivement créer des postes, c'est mieux les salariés. Ça, je laisserai les organisations syndicales en parler. Mais c'est aussi changer le sens de la gestion de l'hôpital pour que ça corresponde aux besoins de la population et pas aux feuilles Excel et à l'exigence de la rentabilité, et pour que les personnels aient envie de rester travailler dans une équipe qui sert quelque chose, qui sert la population et qui ne sert pas uniquement à faire des économies. Il faut, pour redonner espoir, il faut engager de grands plans de formation de médecins, et le gouvernement ne peut pas dire qu'il a amélioré les choses, il a contenté de changer la loi, mais il n'a pas donné de moyens aux universités. Il faut augmenter considérablement le nombre de soignants dans les écoles paramédicales. Et puis il faut effectivement des mesures d'urgence pour cet été, et d'une manière très simple, eh bien, il faut prendre les gens qu'on a. Je pense qu'on peut embaucher largement pour aider les infirmières, qu'elles ne soient pas ennuyées à avoir des tâches de logistique à faire, de brancardage, etc., etc. Et puis, il faut demander à tous les médecins de pouvoir prendre des gardes. Alors pas pour qu'ils aillent détourner des malades pour leur clinique privée, mais bien en venant aider leurs collègues à l'hôpital pour passer cet été qui risque d'être dramatique. Un véritable virage ambulatoire, 60 ans avant que Mme Buzyn en parle, puisque l'essentiel des soins se fait aujourd'hui en ambulatoire et la plupart des personnes... Tu le connais parce que tu l'as vu dans les instances de président. Certainement. Je voulais intervenir au nom du printemps de la psychiatrie.